J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre, autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Amen. Je ne peux comprendre qu'un Dieu si divin ait pu s'abaisser à une vie comme la mienne. Il me considérait digne à chaque instant pour sauver un pécheur comme moi. Quand je pense à mon sauveur, seul sur la croix, je sais que sans lui, ma vie serait perdue. S'il n'avait accepté de payer le prix pour sauver un pécheur comme moi. Pour sauver un pécheur comme moi, Seigneur, pour sauver un pécheur comme moi. Il a laissé son trône et son royaume d'en haut pour sauver un pécheur comme moi.
Mon esprit limité m'empêchait de voir que pour moi il est mort et ressuscité. Je ne le méritais pas, mais il s'est donné pour sauver un pécheur comme moi. Pour sauver un pécheur comme moi, Seigneur, pour sauver un pécheur comme moi. Il a laissé son trône et son royaume d'en haut pour sauver un pécheur comme moi. En sauvant un pécheur si inutile que moi, il m'a donné une raison de chanter. C'est difficile à croire, mais c'est mon histoire. Alléluia, à Jésus mon roi. Pour sauver un pécheur comme moi, Seigneur, pour sauver un pécheur comme moi, il a laissé son trône et son royaume d'en haut pour sauver un pécheur comme moi. Il a laissé son trône et son royaume d'en haut pour sauver un pécheur comme moi. Alléluia. Merci Jésus, mon roi. Amen. Amen, amen. Ce chant de Pascal, Amen. pécheur comme moi. Nous sommes tous des pécheurs Amen. devant Dieu, mais il est venu mourir sur la croix pour nous, pour que justement nous soyons restaurés, sanctifiés, et qu'il puisse nous rajouter dans son corps lorsque nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. Oui, en effet, nous sommes le corps du Christ. Donc, nous sommes les membres de son corps et chacun, nous avons un rôle. Et grâce au Saint-Esprit, nous bénéficions de dons différents pour le servir. D'où le titre de notre temps d'étude, des dons pour le servir. Savez-vous que chacun d'entre vous, Dieu vous a donné, Dieu nous a donné à chacun des dons? Eh bien, j'invite Josué, notre frère Josué, à nous entretenir sur le sujet. Soyons à l'écoute. Merci. Merci Isabelle. Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer fraternellement en Jésus-Christ en ce soir. Amen. J'espère que vous êtes comme moi, vous êtes heureux, doublement heureux. Parce que vous me direz pourquoi? Eh bien, nous sommes dans le sabbat du Seigneur, dommage qui prend déjà fin. Et puis, après ces 3 jours de jeûne et de prière, à travers tous les enseignements que nous avons reçus, je veux croire que nous sommes sortis fortifiés. Et par rapport à ce que j'ai déjà entendu jusqu'à présent, eh bien, je me rends compte que nous sommes sur la bonne voie, sur le chemin de l'unité, pour que Dieu puisse répandre sur nous sa bénédiction en abondance. Ou à l'exemple des disciples,
lorsque Jésus était avec eux, les a quittés. Il leur a dit, vous retournez dans la chambre haute, ce n'était pas pour rien. Et je crois que nous passons trop de temps dans cette chambre haute, chers frères et sœurs. Trop de temps parce que nous ne faisons pas ce qui est nécessaire. Et comme Isabelle vient de le dire, Dieu nous a tous dotés d'un don. Oui, les disciples, ils avaient tous un don. Mais comme ils n'étaient pas dans l'unité, alors ils n'ont pas pu exercer ce don. Mais lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, alors là, ils se sont pardonnés, ils se sont réconciliés, ils ont fait la paix, ils ont fait table rase. Et nous voyons à ce moment-là, une fois que Dieu a vu que l'unité était parmi les disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Le don du Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Et je veux croire que nous sommes tous en attente de ce moment. Mais comme je veux dire en ce soir, ce qui nous est important, c'est de comprendre que si nous ne faisons rien, Dieu ne peut pas faire autre chose pour nous que d'attendre que nous sommes prêts. Les dons pour servir, Dieu nous a donné des dons. Et les dons pour servir donnés par Dieu est le don humain naturel réchaussé par l'Esprit Saint. Et nous voyons que la diversité des services, des opérations du Saint-Esprit, dans ce sens, tous sont appelés à servir. Oui, nous sommes tous appelés à servir, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui puisse dire en ce soir, je n'ai pas de don, ou je ne sais pas quel est mon don. Alors je dirais à ceux qui diraient que je ne sais pas quel est mon don, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire? Il vous suffit simplement de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi mon don. Parce que c'est lui qui vous l'a pourvu. Et à ce moment-là, il vous montrera quel est votre don pour que vous puissiez l'exercer à sa gloire. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 6, il est dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà. Dieu nous a donné tous des dons. Et il attend que nous puissions les mettre en exergue pour sa gloire. Et nous avons un service que nous connaissons bien dans nos églises. Le mot grec pour service est diaconia, en grec. Il y a aussi le ministère il y a aussi le ministère de domestique. Il y a aussi la distribution, le ministère de la distribution, le secours, le ministère du message. Il y a aussi le ministère des dons. Il y a aussi l'assistance, le service et le servir. Car nous sommes appelés à servir et à être aussi au service des autres. Et nous voyons que Jésus, il nous a donné l'exemple. Lorsque Jésus était sur terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous, en tant que disciples du Christ, eh bien, nous devons chercher à servir ceux qui sont autour de nous. Oh, bien souvent, en tant qu'humain, on aime bien être servi. Mais nous voyons que le service, c'est un ministère. Servir, il y a aussi un ministère précieux de ceux qui répondent aux besoins des autres. Cela aussi, c'est un don. De ceux qui appellent par Dieu, qui, appelés par Dieu, proclament le message parmi les hommes. Là aussi, c'est un don que Dieu donne. Il y a aussi l'office de pasteur, les évangélistes, les anciens. Tout cela, ce sont des dons que Dieu pourvoit à chacun.
Nous avons aussi l'office du diacre. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Le service de diacre dans l'Église, c'est un don aussi que Dieu donne. Et ce service est important. Tous, ils sont importants, chers frères et sœurs. Le service de ceux qui préparent, par exemple, en présence, la nourriture, ceux qui préparent la table, par exemple, pour la scène, ou quand il y a une fête dans l'église, ceux qui se dévouent pour préparer la nourriture, cela aussi, c'est un don donné par Dieu. Nous retrouvons la mention de dons de service dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Et nous allons lire quelques-uns. Dans Romains 12, le verset 6-8, il nous est dit, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique, je dirais, la miséricorde, le fasse avec joie. » Et nous voyons tous ces dons, chers frères et sœurs, Dieu les donne pour une utilité commune, pour que l'Église puisse croître, pour qu'ensemble nous puissions faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Et il nous pourvoit à chacun les dons qu'il doit nous pourvoir. Et ne confondons pas, bien souvent cela nous arrive, à confondre les talents et les dons. Oh, il y a des talents qui peuvent être sanctifiés et qui deviennent un don. Mais un don, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Les talents, nous naissons avec un talent, ce sont des talents innés. D'accord? Mais le don, ce sont des choses que Dieu donne à ceux qui se mettent à la disposition du service de Dieu et du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas sauvés par nos services. C'est pas parce que nous sommes dans le service que nous serons sauvés, mais nous sommes sauvés pour servir. Là, il y a une différence, chers frères et sœurs. Parce que bien souvent, c'est vrai, on aime être servi, mais Dieu nous appelle à servir, à être des serviteurs. Oh, rappelez-vous, lorsque Jésus était avec les disciples et lorsqu'il devait les laver les pieds, oh, je m'imagine les disciples, l'un regardait l'autre, savoir qui allait se baisser pour laver les pieds de l'autre. Eh bien, Jésus, sans hésiter, il se baisse. Il lave les pieds de tous. Il nous a donné l'exemple. Et nous sommes tous serviteurs les uns des autres, chers frères et sœurs. Dans Éphésiens 2, le verset 8 à 10, il est dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Oui, chers amis. Cette dernière phrase m'interpelle beaucoup. Ce sont des œuvres qui a fait quoi? Que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous n'avons rien à faire qu'à servir. Et dans tout ce que nous faisons, c'est vrai, nous devons nous garder de l'orgueil, de la propre suffisance, du paraître. Oh, souvent, nous voulons donner de la valeur à ce que nous faisons. Mais Dieu nous appelle à faire tout ce que nous faisons dans l'humilité, dans la sagesse. Et lorsque nous avons compris cela, à ce moment-là, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait en nous. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui fait en nous, alors à ce moment-là, nous accomplissons cette œuvre avec toute la sagesse et la puissance du Saint-Esprit.
Dieu appelle chacun de ses enfants à mettre leurs dons au service des autres. Dieu appelle chacun de ses enfants à mettre leurs dons, au service des autres. Et dans 1 Pierre 4, le verset 10, il nous a dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Oh, c'est difficile, hein, peut-être pour nous. Mais c'est ce que Dieu nous demande dans sa parole. Comme que chacun de nous puissions mettre au service des autres le don que nous avons reçu. La charité, chers frères et sœurs, excusez-moi, la hiérarchie dans l'Église est à l'inverse de celle dans le monde. Le monde aime faire des choses pour se faire voir, pour avoir une popularité. Mais la hiérarchie qui est dans l'Église, chers frères et sœurs, c'est que le plus grand doit être le plus petit. Nous sommes des serviteurs. Depuis les pasteurs jusqu'aux, membres du département. Tous, nous sommes des serviteurs. Nous sommes au service de Dieu. Et nous allons lire un dernier passage avant de laisser la place, et nous continuerons en deuxième partie cela. Alors, dans Luc chapitre 22, versets 24 à 27, il est dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen, amen. Chers amis, nous voyons que Jésus nous a donné l'exemple flagrant, l'exemple par excellence. Ce n'est pas celui qui est à table qui est le serviteur. Parce qu'il est là, il est honoré. Et nous voyons que Jésus nous dit, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il n'était pas à table, attendant qu'on le sert. Mais il était le serviteur de tous. Et nous voyons que parmi les disciples, pourtant ils côtoyaient Jésus, mais il y avait déjà cette rivalité, qu'ils se posaient la question, qui sera le plus grand? Mais Jésus a brisé cette mentalité. Et nous voyons qu'après tout, lorsque les disciples ont compris, comme je disais au départ, étant dans la chambre haute, là, ils ont fait table rase de tout cela et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Nous allons faire une prière juste pour terminer cette première partie et nous reviendrons après pour la deuxième partie. Notre Dieu, notre Père, béni soit ton nom et gloire à toi. Merci Seigneur pour ces dons, ces talents que tu nous as donnés. Que nous puissions les mettre à ton service, Seigneur. Que nous ne puissions pas faire des choses en pensant, oh Dieu, nous élever. Parce que toi, tu connais, c'est toi qui lis les cœurs et les pensées. Alors nous te demandons de nous accorder de la sagesse, de l'intelligence, afin d'exercer ces dons avec joie et pour ta gloire. Seigneur, il n'y a pas de petits dons avec toi. Tous les dons sont égaux devant toi. Alors nous te demandons de ta grâce et ta miséricorde de nous permettre de comprendre cela, Seigneur, et que nous puissions nous mettre à ton service, que nous ne puissions pas refuser, oh Dieu, lorsque tu nous appelles
à servir, Seigneur, dans ta maison. Et que cela soit aussi de même, Seigneur, dans nos foyers. Que là où nous sommes, Seigneur, que l'on puisse voir en nous ta gloire. Béni sois-tu de nous guider, de nous diriger, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour ta gloire. Amen. 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 Dans la continuité Amen. de ce don que nous offrons à Dieu, j'invite Colette à interpréter ce poème « Je donne à Jésus ». Bonjour à tous. Je donne à Jésus. J'ai prêté mon cœur à quelqu'un qui n'en avait pas. Tu coupes le son. C'est bon? Oui, J'ai Colette. prêté mon cœur à quelqu'un qui n'en avait pas. Et quand il me l'a rendu, il n'était plus en état. J'ai prêté mon rire à quelqu'un qui partait en voyage. Et quand il me l'a rendu, il était entouré de nuages. J'ai prêté ma pensée à quelqu'un qui voulait aller plus loin. Et quand il me l'a rendue, elle était en manque de soins. J'ai prêté mon souvenir à quelqu'un qui n'avait pas de mémoire. Et quand il me l'a rendue, elle s'était effacée, mon histoire. J'ai prêté mon espoir à quelqu'un qui mourait d'ennui. Et quand il me l'a rendue, mes lendemains s'étaient enfuis. J'ai prêté ma joie à quelqu'un qui aspirait au bonheur. Et quand il me l'a rendue, elle se tordait de douleur. J'ai aussi prêté ma peine, mes doutes, mes pleurs à un inconnu. Et quand il me les a rendus, étrangement, je les ai tous reconnus. Alors, j'ai réfléchi à 2 fois avant de prêter ma vie. Il fallait que je la confie uniquement à un ami. Et cet ami a lavé mes erreurs, a calmé mes ardeurs et a purifié mon âme. Désormais, je ne prête plus, mais je donne à Jésus mon corps, mes pensées, mon esprit, mon être tout entier, parce qu'il me l'a demandé. Sans cesse, il me le réclame. Amen. 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 Merci Josué de continuer dans la deuxième partie. Son micro n'est pas activé. Excusez-moi, mais je parlais dans le vide. Alors, je disais que nous devons nous donner au service dans l'œuvre de Dieu selon la force que Dieu nous a communiquée. Et dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 1, il est dit, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Chers amis, nous voyons que tout ce que nous faisons, nous disons, oui, souvent que c'est pour la gloire de Dieu. Mais il faudrait que ça soit véritable, que nous ne puissions rechercher aucune gloire à travers ce que nous faisons. Parce qu'il n'y aura pas derrière ça un impact. Il n'y aura pas derrière cela, je dirais, une bonne semence. Mais lorsque nous faisons les choses sous l'influence de l'Esprit de Dieu, quels que soient les dons que nous avons, quels que soient, eh bien, si nous le faisons sous l'influence de l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, il y a un impact. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Dieu va bénir personnellement ceux qui le servent
ceux qui le font avec, je dirais, avec joie. Parce que dans Apocalypse 2, le verset 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que celles que les premières. Dieu connaît tout de nous, chers amis. Et il nous dit dans Jean 12, le verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être les imitateurs de Christ en toutes choses. Et il nous a donné l'exemple de service. Nous voyons qu'il était souvent auprès des pauvres, des orphelins. Il faisait beaucoup d'œuvres. Il faisait beaucoup de bien. Et c'est l'exemple qu'il nous a laissé. Qu'en est-il de nous? Aujourd'hui, est-ce que je vais enfouir ce talent, ce don que Dieu m'a donné? Et comme je le redis encore, nous avons tous reçu des dons de Dieu. Et si nous ne savons pas les employer ou si nous ne savons pas quel est notre don, demandons à Dieu. Et disons-lui, Seigneur, je veux employer mes talents, mon don à ton service. Alors, sers-moi, permets-moi de te servir fidèlement. Chers amis, si quelqu'un me sert, dit l'Éternel, qu'il me suive là où je suis. Oh, Pierre était avec Jésus, oui. Pierre avait eu de belles paroles. Là où tu iras, j'irai, même s'il me faudrait mourir avec toi. Mais Pierre n'avait pas encore compris totalement la mission qui lui incombait. Mais nous, aujourd'hui, je pense que nous avons, chers amis, compris quelle est la mission que Dieu nous a confiée à travers Jésus. Jésus nous a laissé un message fort en nous disant, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'à travers nos actions, nos dons, nos talents, nous éclairons ceux qui sont autour de nous? Est-ce qu'au sein de nos églises, nous participons à l'œuvre que Dieu nous a confiée, que nous mettons notre talent à l'œuvre pour Christ? Est-ce que dans mon foyer, je fais ce qu'il faut pour que les talents, les dons que Dieu m'a donnés aussi, que je puisse les exercer au sein de mon foyer? Ce n'est pas simplement pour l'Église ou à l'extérieur, cela commence au sein du foyer. Dans Matthieu 16, 27, il est dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Oui, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais cela nous fera plaisir, chers frères et sœurs, lorsque nous serons sur la mer de verre, de voir quelqu'un venir devant nous, quelqu'un peut-être que nous n'avons jamais vu, que nous ne connaissons pas, et que cette personne dira que c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Parce que nous avons fait quelque chose où la personne a entendu dire quelque chose de nous, et puis ça l'a interpellé. Et nous aurons des surprises. Alors que les dons que le Seigneur nous a donnés, que nous puissions les mettre, je dirais, à son service, que nous puissions laisser le Saint-Esprit placer chacun de nous là où il faut. Et l'apôtre Paul le disait dans les dons spirituels. Il y a aussi ces dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 11. Nous allons faire la lecture de cela et essayer de comprendre et que nous puissions en tirer les enseignements afin de savoir que toutes ces choses sont données, mais que c'est un seul esprit qui gère et donne tout en tous. Pour ce qui concerne les dons spirituels,
je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a divers dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Esprit. Diversité d'opérations, mais le même Esprit qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen, amen. Mes amis, nous voyons qu'il y a ici diversité de dons, mais ce qui est important de comprendre, que c'est le même esprit qui distribue ces dons à chacun. Et cela, c'est pour l'utilité commune. Et lorsque nous voyons ce texte, nous voyons bien que Jésus nous a bien permis de voir à travers ce texte qu'il n'est pas divisé. C'est le même esprit qui distribue tout en tous. Et bien souvent, nous voulons faire des comparaisons. Chacun a reçu un don. N'envions pas le don de l'autre, parce que le Seigneur sait ce que nous sommes capables de faire. Mais souvent, nous avons l'humain qui prend le dessus et nous voulons faire comme l'autre. Mais ce n'est pas ce don que Dieu nous a donné. Alors que nous puissions accepter que le Seigneur nous a pourvu de dons, et si nous nous mettons sous l'influence du Saint-Esprit, nous nous mettons à la disposition de l'Esprit, du Saint-Esprit, alors Dieu fera en nous, chers frères et sœurs. Et lorsque nous regardons dans ce texte même, il est parlé, justement, on prend l'image de l'homme. Hein? Eh bien, il y a divers membres. La main ne peut pas manger à la place de la bouche. Les yeux ne peuvent pas respirer à la place du nez. Chaque membre a sa fonction bien définie. Et il n'entre pas en conflit avec l'un et l'autre. Et quand on regarde le corps, eh bien, Dieu l'a fait de façon bien coordonnée. Et c'est pourquoi on prend cette image pour nous faire comprendre que les dons que Dieu nous a donnés, eh bien, ces dons, nous devons les exercer d'après l'influence du Saint-Esprit qui est en nous. Il ne doit pas y avoir de division, il ne doit pas y avoir de supériorité. Tous les dons sont égaux devant Dieu. Et tous, c'est pour l'utilité commune. Oui, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, je veux croire qu'en ce soir, nous puissions comprendre, chers amis, que nous devons être véritablement unis pour la gloire de Dieu. Nous laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit, nous placer sous l'influence du Saint-Esprit et dire au Seigneur comme Ésaïe, Seigneur, me voici, emploie-moi, envoie-moi. Parce que nous avons une œuvre à achever pour que le Seigneur puisse faire, je dirais,
son apparition. Parce que la servante du Seigneur nous dit clairement, si on avait compris l'urgence à laquelle le Seigneur nous demande de prêcher l'évangile, alors on se serait hâté de prêcher cet évangile et on attrait le retour du Christ. À moins que nous nous sentons bien sur cette terre et puis que nous voulons rester ici indéfiniment. Mais au nom de Jésus, je veux croire que nous avons tous envie de quitter ce monde. Nous avons tous envie de quitter cette terre et d'aller dans cette nouvelle terre où Jésus est allé nous préparer. Mettons-nous au service de Dieu, pas au service des hommes. Mettons-nous au service de Dieu. L'Église, c'est l'Église de Dieu. Les foyers, c'est Dieu qui a constitué le premier foyer. Alors, les foyers sont aussi la propriété de Dieu. À partir du moment où nous nous soumettons à Dieu et que nous faisons sa volonté. Que nous puissions tous dire, comme Josué, il a dit, vous faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, chers amis, que Dieu puisse nous bénir en ce soir et que nous puissions prendre conscience que les talents, les dons que Dieu nous a donnés sont pour élever son nom, pour glorifier son nom, pour l'élever lui, mais pas pour nous élever nous. Que nous puissions rester dans l'humilité, dans la simplicité. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et tous ceux qui s'abaissent entendront de la voix de Dieu. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Chers amis, que le Seigneur puisse nous bénir et que nous soyons parmi tous ceux qui entendront cette voix, qui recevront le caillou blanc de Moïse, qui chanteront ce cantique nouveau. Que le Seigneur puisse nous qualifier pour cela, chers frères et sœurs, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Nous remercions notre frère Josué pour ce temps d'étude. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère, et les gloires et victoires pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté, là pour moi le plus grand des attraits. C'est là que cet agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère, et les gloires et victoires pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus, dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera
chère, et les gloires et victoires pour moi. Et par elle, à la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen, 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 amen. Gloire à amen. Dieu. Nous invitons maintenant le pasteur Amen.